Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est avec la belle Tiffany Lessard, étudiante et diplômée de Vaud Académie, qui nous fait le privilège de venir jaser avec nous de son expérience avec Vaud Académie. Donc, ce ne sera pas très long. On est en train de se préparer pour se connecter sur Facebook. Pourquoi ça ne te tente pas de te connecter un matin? Ah, les amis, des fois, les médias sociaux, c'est comme ça. La technologie. OK, on va y arriver, on va y arriver. Et parfait, on va y aller sur une page. C'est sûr que si on montre ça aux gens de Vos Académie, ça va être plus le fun pour tout le monde. Ting tang, ting tang, ting tang, ting tang, ting. Je fais des interludes vocaux si jamais vous avez le goût de m'engager. Est-ce que je devrais rester gestionnaire en médias sociaux ou me partir une entreprise de bruits vocaux? On ne le sait pas trop encore, mais oh. OK, Je je pense que tu pense qu'on devrais y rester gestionnaire. est, mesdames et messieurs. Ah lali, 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 lali. Bon, OK. Fait que dans le fond, je vais peut-être pour, que les gens, tu sais, puissent un peu saisir, là, c'est quoi ton aventure et tout ça, on va rester un peu, tout de suite dans le vif du sujet. Donc, j'aimerais ça que tu nous dises, avant de débuter la formation, pour que les gens comprennent un peu, tu sais, que les personnes ont toutes des histoires vraiment différentes. Tu étais où, tu sais, financièrement, psychologiquement et tout ça, avant de débuter la formation avec vous? Ben oui, ben écoute, en fait, j'aurais jamais pensé que j'aurais été entrepreneur de ma vie. Ce qui a débuté mon cheminement jusqu'à VOO, c'est que moi, j'étais une conseillère en finances personnelles avant. Oh! Oui, j'ai été 4 ans conseillère. Puis, avec la pandémie, les problèmes de garderie, je me suis ramassée pas de garderie avec mon bébé. Et j'avais Et besoin d'un plan B parce que j'avais pris un congé court dans l'optique de revenir, mais finalement, tout a mal été, en fait, pour cette portion-là. Donc là, je devais me trouver une situation, quelque chose rapidement pour me remettre, pour avoir des revenus, pour être capable d'aller de l'avant. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu au monde virtuel. Je suis déjà une techno-geek. Donc, je commençais à regarder, puis au début, je me suis engagée plus au niveau adjointe virtuelle en ne sachant pas c'était quoi VO Académie. Mais je dirais 3 semaines après, j'ai commencé à avoir justement des affaires qui popaient, puis j'ai fait hey, il y avait quelque chose qui m'interpellait. Puis après 3 semaines que j'ai commencé à m'engager comme adjoint virtuel, j'ai comme fait non, à force de regarder les vidéos de Véro, puis toute sa vibe, puis le feeling, ben, j'ai fait OK, je me lance. C'est ça que j'ai envie de faire. Là. Ça m'appelait vraiment. Donc, voilà. donc, tu devais te trouver un plan B puis te revirer de bord. J'avoue que la pandémie, là, ça doit avoir été un sacré défi pour ceux qui étaient en garderie, pour avoir des amis qui ont des garderies et des amis qui en cherchaient. C'est ça. Puis moi, j'ai Aucun deux des deux enfants bords. COVID. Là. Ah oui, Colin. Et toi, tu t'es dit, je commence la maternité dans le feu, du feu de l'action. Moi, pendant Exact. la COVID, j'ai strippé ma maison. Tout un étage, puis on est rentré dans les travaux pendant la COVID. Ça aussi, c'était une belle aventure, mais ce sera le sujet d'un autre épisode. Oui. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as, parce que tu sais, c'est quand même un certain investissement vaut, fait que là, tu sais, c'est un plan B de te revirer de bord et tout ça, mais qu'est-ce qui a fait que tu as dit, non, non, moi, comme je fais le grand saut, c'est sûr que c'est ça que ça me prend versus adjointe virtuelle. Ben, comme je dis, c'était vraiment, tu sais, adjointe virtuelle, c'était vraiment une porte de sortie. Mais tu sais, je Oui. vibrais pas. Tu sais, je suis une personne d'action, je suis une personne qui aime brainstorming, qui aime vraiment être côte à côte avec la personne, puis qu'on amène des idées ensemble. Fait que VO Academy, où est-ce que ça m'a vraiment, comme année, j'ai fait non, non, c'est ça que je veux, c'est tout le contenu, toutes les options qu'on a. Parce que, tu sais, oui, on peut être gestionnaire de médias sociaux, mais on peut aussi se spécialiser dans des branches. Puis moi, c'est ça qui m'interpellait beaucoup, d'avoir l'option de bien connaître, de bien maîtriser les médias sociaux, chose que j'aime vraiment, puis de pouvoir par la suite de choisir vraiment les branches qui me plaisent. Fait que, tu sais, pour moi, l'investissement, c'était pas un gros investissement pour voir toute la qualité qu'il y avait avec toutes les formations, le soutien, la communauté, tout ça ensemble, pour moi, c'était comme un gros wow. Là.
Puis, ce serait quoi 3, mettons, gros wins ou 3 victoires là, que tu aurais remarqué que Vaut a apporté à ta business? Bien, au niveau de la qualité du service, ça vraiment, là, je trouve que la formation, elle est plus que complète. Rapidement, j'ai pu me mettre en action. Dans le fond, moi, j'ai commencé la formation en novembre. En décembre, j'avais déjà des clients. Donc, Wow. ouais. Pour ça, c'est parce que je le dis souvent en appel découverte aussi, que, tu sais, ça se peut que vous ayez des clients dès le début. C'est pour ça qu'on vous donne des documents à télécharger dont vous pouvez vous servir rapidement, mais c'est parce que c'est vrai, là. C'est ça exactement. C'est comme, oui, je savais que je n'avais pas encore regardé toute la formation, je n'avais peut-être pas encore tout assimilé, mais j'en avais assez appris pour être capable de commencer sur le terrain, quitte à y aller un peu plus petit, à petite échelle, à aller vraiment avec plus de base. Puis avec le temps, bien, c'est sûr que je me suis permise de croître à travers ça, de continuer la formation, de si j'avais des questionnements ou que je voulais faire quelque chose de spécifique, bien, je peux retourner dans la formation, dans le livre. OK, parfait, il y a ça, il y a ça. Tu sais, le client, il ne s'en rend pas compte, lui, là. Il ne sait pas ça, que je suis en train de continuer, mais du moment que je lui rends le service de qualité. Fait que moi, c'est ça qu'un des gros wins, ça a été ça, c'est de pouvoir offrir un service de qualité tout en continuant de me former, mais de savoir que j'apporte vraiment une différence quand même. Le fait aussi que je sais que VO Academy est très reconnue. C'est une belle notoriété aussi. Donc, quand on parle que, bon, j'ai fait la VO Academy, c'est comme les gens sont comme, ah oui, OK, oui, je sais de quoi tu parles. Oui, c'est une belle institut, c'est une. Donc, voilà. Puis le troisième win, je Mais pense moi, que je les ai dit à travers tout ça. ben oui, mais en t'écoutant, je pense que qu'est-ce que j'entends aussi, c'est dans le fond que ça t'aide à combattre ce qu'on a vraiment toute de la misère, le syndrome de l'imposteur, parce que c'est pas un métier nécessairement régi par un ordre professionnel ou tu n'as pas besoin d'un permis en tant que tel. Donc, ce serait possible d'exercer le métier à tâtons sans vraiment être bien formé, tandis qu'avec vous, tu avais comme tout l'appui. Quand tu dis je pouvais offrir un service de qualité, ben je ne sais pas si toi, tu l'as ressenti comme moi, mais c'était ça. Moi, je sortais du monde des finances et de l'assurance aussi, très, très corporatif. Puis on dirait que j'étais comme, mais là, je vais charger un certain prix aux gens, mais comme il faut que je livre la marchandise, puis il faut que j'aie une expertise, tout ça. Fait que je sentais que moi aussi, que ça m'épaulait par rapport à tout ça. Puis est-ce que plus au niveau personnel, tu as senti que Vaut avait changé quelque chose? Parce que, tu sais, on est vraiment, c'est sûr que notre but numéro 1, c'est de former des gestionnaires en médias sociaux, mais on est très lifestyle aussi, équilibre de vie, fais attention à toi, exerce un métier qui te permet d'avoir une vie qui te ressemble. Est-ce que toi, tu as senti que Vaut avait comme changé quelque chose dans ta vie personnelle? Ben, oui, absolument, parce que c'est sûr que quand tu arrives du monde corpo, justement, tu as tendance à vouloir en donner plus tout le temps. Puis ça vient justement qu'on vient à s'épuiser. Puis je me rappelle dans les premiers instants que j'ai entendu Véro, ou même dans les formations, ce qu'elle disait justement, c'est prends pas plus que tant de clients. À tant de clients, tu es capable, tu peux avoir une belle vie, ça te permet d'avoir du temps pour toi, mais ça te permet aussi d'être plus plate. Oui, elle vise vraiment. Tu as senti que toi, ça t'avait permis, parce que là, tu as eu comme plusieurs clients quand même rapidement. Donc, est-ce que tu sens que tu es capable de garder l'équilibre que tu avais rêvé d'avoir par rapport à ça? Ben, j'ai la liberté que j'aurais jamais pensé que j'aurais eue. En ayant été avec VO, en ayant écouté les conseils, les trucs. Oui. 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 Moi, je dirais que, en tout cas, parce que toi, ils ont quel âge tes enfants? 3 ans, puis 15 mois. Oui, c'est ça. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? C'est justement ça, là, si les garderies ferment, si l'école ferme pendant la pandémie, s'il y en a un qui a un rendez-vous chez le médecin, s'il y en a un qui a une bronchite un matin, ben là, tu es capable de te revirer de bord puis de prendre tes rendez-vous puis faire tes choses pareil. Si je comprends bien ce que tu me dis, dans le fond, là, la liberté, c'était par rapport à tout ça aussi.
Ben oui, puis tu sais, justement, quand j'ai commencé mon parcours, il ne faut pas oublier que j'avais mon bébé. Tu sais, moi, mon dernier, il est tombé à la garderie, ça fait même pas un mois. Fait que j'ai passé un 8 mois avec un bébé à temps plein et travailler. Ouais. Fait que, tu sais, pour faire ça, faut que j'aille une certaine liberté pour être capable justement de tout arrimer ça. Donc, oui, avec la formation, avec VO, c'est ça que ça m'a permis justement d'être capable de concilier le travail, famille, absolument. D'être capable de dire, OK, si une journée, mon fils, il ne file pas, ben, je peux me permettre de prendre une journée off, de m'occuper de mon enfant, de reprendre le travail, puis que ça n'allait pas d'impact sur mes clients. Donc, OK. moi, c'est ça que j'aimais beaucoup, c'est justement de voir la structure, de pouvoir placer les choses, faire en sorte. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une question aussi de structure, en effet. Si tu es toujours dernière minute, ben, comme n'importe quoi dans la vie, ça va se ressentir. Mais si tu arrives à faire une préparation d'avance, chose qu'on nous montre aussi, euh, quand tu arrives à prendre une journée de congé, ben, tu es beaucoup moins stressé que si tu n'aurais pas planifié le tout, tu disais, bon, OK, quand il arrive un imprévu, je trouve que c'est plus facile de l'accepter puis de pouvoir prendre ce temps-là de qualité, justement. Oui, puis on en parle un petit peu aussi, mais pas un petit peu, on en parle dans la formation aussi de comment gérer les clients. Donc, c'est les Absolument. clients plus difficiles qui vont faire plein de demandes de dernière minute et tout ça, ben, justement, on va en jaser pour expliquer un petit peu comment on est capable de coordonner ça pour justement pas avoir à travailler de cette façon-là. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le groupe du quartier général qui est dans le fond notre groupe Facebook privé? Bien, honnêtement, c'est super impressionnant parce qu'on est tous des gestionnaires médias sociaux, on va se le dire. Puis le soutien qu'il y a là-dedans, les filles qui sont prêtes, qui sont dévouées à donner de l'information nouvelle, autant que, ou même ceux qui sont déjà sur le marché et qui ont des questions, je trouve qu'il y a vraiment un entraide incroyable. On ne sent pas qu'il y a de compétition, on ne sent pas on sent vraiment une force unique, je dirais, à travers ce groupe-là, plus que je vois à travers les autres groupes. Bien, c'est ça que je pense que Véro, elle a créé d'exceptionnel parce que, tu sais, on s'entend que les groupes de femmes, c'est pas toujours aussi bienveillant, mais je pense qu'on essaie vraiment de miser beaucoup sur la bienveillance. Puis, tu sais, c'est pas comme il y a tellement de travail, il y en a pour tout le monde, donc on essaie de tous s'aider puis de pas se sentir toute seule, chacun chez nous, puis pris avec notre question, puis pour pouvoir chacune aider l'autre on se rappelle du sentiment, nous, de comme je suis pognée avec une question, mon client me demande de quoi, je sais pas quoi faire, nanana. Puis comme chercher, tandis que là, tu fais comme, oh mon Dieu, elle cherche, je vais le dire tout de suite. Ben, Donc, c'est ça. Je trouve ça vraiment incroyable. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, de voir toute l'entraide qu'il y a comme ça, sans jugement, sans, comme tu dis aussi, en toute bienveillance. C'est un wow. C'est un plus, je trouve. puis, tu sais, tu disais que tu n'étais pas une entrepreneur née nécessairement, mais là, maintenant que tu sais, on sent que le pourquoi derrière, c'est l'équilibre de vie de famille et tout. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ton entreprise maintenant que là, tu as comme les deux pieds dedans? Ben, ce qui me rend le plus fière, je dirais, c'est justement ça, de l'avoir bâti dans les circonstances dans lesquelles j'étais, mais aussi de tomber dans un autre monde où est-ce que justement, tu sais, l'entrepreneuriat que moi, je pensais que j'aurais jamais fait, ben là, je pense pas que jamais je vais le quitter non plus, là. Tu sais, tu sais, de pouvoir vraiment gérer mes propres choses, mon horaire, ma façon de travailler, avec qui je veux travailler. Pour ça, c'est un must, là. Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu apprends à découvrir, on parle souvent du personnel et tout, puis je pense que c'est normal qu'au début, tu ne le trouves pas directement straight to the point, mais avec le temps, l'expérience, tu viens qu'à le voir. Puis il y a beaucoup je trouve, de développement personnel aussi, comme entrepreneuriat. On est vraiment centré sur ce que nos besoins. Puis, tu sais, Véronique, ça, on en parlait beaucoup aussi. Oui. Puis ça, j'aime ça. Tu sais, de ne plus avoir à me forcer à faire quelque chose qui ne me plaît pas. Ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Puis une chose qui m'avait marqué, puis tu sais, c'est sûr que quand on a débuté, justement, je te disais, tu sais, l'opportunité de pouvoir faire plein de choses. Je pense que c'est ça qui m'avait allumé beaucoup aussi quand j'ai commencé la formation. J'ai fait, ah, OK, je vois les opportunités. Tu sais, on peut être gestionnaire de projet, coordonnateur, gestionnaire de médias sociaux, mais on peut aussi se spécialiser dans des branches, tu sais, comme il y a des gestionnaires de médias sociaux qui sont vraiment spécialisés avec la rédaction, d'autres avec la stratégie, d'autres avec publicité, tu sais. Fait que je trouve ça le fun d'être moins généraliste, puis de pouvoir dire oui, je fais plein de choses,
Mais en plus, ma force, c'est ça. Puis d'aller attirer ces clients-là avec ma force. Où je fais plein de choses, mais si j'ai décidé de me spécialiser dans une des choses, je connais assez bien le portrait global pour te référer la bonne personne qui va t'amener l'autre côté que tu as besoin aussi. Hey, je trouve ça tellement hot de t'entendre dire ça parce que je trouve que c'est vrai qu'on change à travers le parcours de vous des fois. Fait que toi, tu dirais, mettons, la Tiffany qui travaillait comme conseillère financière avant, puis qui est comme devenue entrepreneur, ça serait quoi ton plus gros changement, mettons, dans ton mindset ou dans la façon que tu te sens et tout ça? Ce serait quoi? Comment tu pourrais exprimer l'effet vaut? Liberté, ça c'est sûr, j'aime vraiment le côté liberté puis le côté avoir le contrôle sur mon entourage, sur mon... Moi, j'ai la misère avec mes mots matin. Bien sûr, ben, c'est parce que tu peux choisir tes clients. Tu sais, tu peux choisir tes clients, tu peux choisir tes partenaires. Si toi, tu ne veux pas faire de pub, tu vas en faire avec quelqu'un d'autre, mais tu sais, tu peux cliquer plus avec un qu'avec l'autre, mais tu n'es pas obligé de travailler avec celui que tu ne cliques pas avec. Là. Ben, c'est ça, exactement. Là, c'est de vraiment pouvoir d'avoir le choix. Je pense que c'est ça le mot. C'est d'avoir le choix. Chose qu'en entreprise, tu n'as pas le choix. Tu prends un poste, tu prends tout ce qui vient avec. Ah, je suis Entrepreneur, ben, tellement contente de t'entendre dire ça parce que c'est tellement ça qu'on essaye de créer, dans le fond. Puis les filles, on n'ose pas beaucoup ça des fois. On dirait qu'on veut être Mère Teresa fine avec tout le monde. Puis je suis vraiment contente de voir que, tu sais, Véro, ça y tient tellement à cœur, ce côté-là de la formation et de l'entreprise. Puis c'est ce qui fait que après, on est super performante aussi dans qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Puis là, c'est quoi les projets d'avenir pour ton entreprise? Est-ce que toi, tu trouves que tu es dans un bon mood, puis c'est bien que ça reste comme ça? Est-ce que tu as des projets de croissance? C'est quoi ouais, tes objectifs? euh, en fait, je suis déjà en hyper croissance depuis, je dirais, un mars facile. Je suis en train de faire mes démarches pour mon premier employé. Oh! Donc, je dis ma première employée. Wow! Tu sais, je reste dans la branche de gestion de médias sociaux parce que comme je dis, j'aime tout le côté création, innovation, tu sais, brainstorm avec les personnes. C'est sûr que je m'en vais un peu plus au niveau de la stratégie parce que c'est vraiment ma force. Tu sais, j'ai comme tout le temps plein d'idées. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire aussi que j'aime, c'est de pouvoir partager mes idées et qu'ils sont considérés. Puis ça, je sais que Véro aussi, je trouvais qu'elle mettait beaucoup en avant de dire, tu sais, n'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à aller au-delà de ce qu'on vous demande, c'est plus évidemment, mais de se permettre de juste dire ce qu'on a à dire, puis de proposer. Puis le client va juste être plus content. Puis ça, c'est le fun. Parce que, encore une fois, si on fait la parallèle avec dans une entreprise, ça se peut que ta personne te considère et elle dit OK, oui, je considère ton idée. Elle va-tu aboutir? Non. Mais là, tandis que là, tu peux l'offrir. Puis si c'est un oui en plus, ben c'est toi qui as créé l'idée. Puis c'est toi qui. Oui! C'est ça qui est le fun. Fait que bref, je suis déjà, oui, ça va faire 1 an dans 2 mois que je suis gestionnaire médias sociaux. Je suis en hyper croissance assez rapidement. J'ai bien écouté ce qu'on m'a enseigné avec VO Academy. Au niveau tant de la prospection, de comment planifier son entreprise, comment structurer, comment se mettre de l'avant aussi. Fait que, si j'aurais quelque chose à dire pour les nouveaux, ceux qui pensent y aller, ben c'est ça. Si vous faites la formation, que vous écoutez vraiment ce qu'elle a à dire, que vous partagez, vous communiquez dans le groupe, et en plus, on a des coachings aussi personnels, de groupe, excuse-moi, mais tu sais, quand même un bon suivi où est-ce qu'il y a des questions, tu n'es pas sûr, ben, on a toujours des experts comme toi, Sylvie. Je m'excuse. Ça doit être ma Moi, nuit je que j'ai pas réponds à bien tous les dormi. noms. Je réponds à Sylvie, Sylvia, Samantha. Tout ce qui ressemble à Sylvia. Ouais. Mais ça, tu sais, on est tellement bien soutenus qu'il n'y a pas de raison de ne pas réussir. C'est ça que je voulais dire. Ah, t'es fine. Ben, dans le fond, c'est ça c'est qu'on a le goût de vous dire aussi, tu sais, on essaie de montrer des témoignages de plein d'étudiantes qui ont des réalités, des histoires vraiment qui viennent de partout, de tous les âges. Tu sais, c'est vraiment le but de partager les témoignages aussi. Tu sais, c'est pas tout
préparé d'avance puis qu'on veut juste montrer des histoires à succès ou quoi que ce soit. C'est vraiment, tu sais, dans le fond, bien honnêtement, mesdames et messieurs, on commence le live puis on y va, on y va avec les questions du moment puis les réponses vraiment sincères, je dirais. Fait que s'il vous reste des questions, moi, ce que j'aurais le goût de dire, c'est de booker un appel découverte. Je vais mettre tous les liens là, avec le vidéo qui suit où vous pouvez les trouver, trouver le lien pour nos appels découvertes sur notre site Internet de Vaud Academy. Les appels découvertes, c'est gratuit, c'est avec des conseillères de chez Vaud qui sont gestionnaires médias sociaux, qui ont fait la formation, qui connaissent super bien le métier, l'environnement et tout. Puis ça permet de, si vous vous êtes senti inspiré par l'histoire de Tiffany ou que, vous ne savez pas si ça peut se prêter à votre vie et tout, mais en plus, les conseillères sont super honnêtes. Là, si vous décrivez une façon de votre personnalité puis qu'on est comme « Oh, ça ne sera peut-être pas pour toi », on va le dire parce que, comme tu dis, notre communauté est tellement belle, bienveillante, les gens sont contents et tout, fait qu'on veut préserver ça aussi, donc on ne veut pas que les gens fassent la formation, mais que ça ne soit pas fait pour eux. Fait que mon mot de la fin serait « Ose booker un appel découverte ». Absolument. Pour poser des questions. Hey, un gros merci, Tiffany. On est comme les deux, on était comme ouh, parce que son bébé fait dodo, puis mon chien bébé, parce que moi, mes 3 enfants sont rendus à 10, 11, 12, mais j'ai un bébé chien, parce que tu sais, pourquoi avoir une vie calme et relaxe? Fait que est en train d'être tranquille de son côté, donc pendant que tout le monde s'est dit waouh, ça s'est donc bien passé. Ouais, on va vous dire hey, un gros merci, tout le monde, d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci beaucoup, Tiffany, de nous avoir si généreusement partagé ton histoire et des petits morceaux de ta vie d'entrepreneur. Fait que je te souhaite une super belle journée et j'invite tout le monde à passer voir, là, dans le fond, nos vidéos, nos formations, nos témoignages et à nous appeler pour poser des questions. Super, Bonne merci journée! beaucoup. Bonne journée. Bonne journée tout le monde!